Il s'était réveillé, allongé sur le dos. Il avait passé une bonne nuit, vraiment une bonne nuit. Il se sentait en pleine forme. Il regarda autour de lui. C'était le ciel, juste le ciel. Le ciel bleu et quelques petits nuages. Juste du bleu et quelques petites taches de blanc. Un ciel bleu, comme au premier bleu des printemps. Il se redressa d'un bond. Remonta le dos, plia les genoux, pieds à plat sur le sol, il enroula ses bras autour de ses genoux. Il se sentait débordé d'énergie ce matin-là, posé sur le drap. Sur le drap? Non, ce n'était pas le drap, c'était un tapis. Il était sur un tapis. Il prit chaque côté de chacune des mains et il leva un peu. Et il le leva un peu, ça levait. Il leva d'un côté, de l'autre, ça levait d'un côté, de l'autre. Il réalisa qu'il était sur un tapis volant, un véritable tapis volant, et qu'il volait assis lui sur le tapis volant. Il fut un peu fier, car c'était un beau tapis, un tapis rouge feu, avec de splendides motifs dorés, des motifs de jardin. C'était donc un tapis persan, un majestueux tapis persan. Il était devenu prince. Cela l'étonna un peu, mais en fait, il pensait que c'était largement mérité depuis le temps qu'il faisait des efforts. Il poussa un soupir. Le tapis fit un petit bond vers l'avant, comme un écho. Il avançait, enfin s'élançait dans les cieux. Mais comment je vais faire pour redescendre? Le tapis accéléra. Ben merde alors! Le tapis fit une brusque cabriole, puis ralentit par à coup. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Le tapis repartit à vive allure. Il percuta un nuage. Il se mit à pleuvoir. Il pleuvait, mais pas sur lui, sous lui. Il voyait, il sentait tomber les gouttes d'eau par-dessous le tapis. Ça tombe bien tout ça, pensa-t-il en voyant qu'il survolait une mer de sable. Il se posa la question, est-ce que Dieu existe? Puis d'un coup il se mit à jurer, merde, fais chier, c'est la faute à ma mère, fais chier ma mère. Le tapis s'arrêta net. Pile, il ne bougeait plus. Lui, il ne savait plus trop quoi en penser. Un grand silence. Pas un bruit. Pas de gazouillis d'oiseaux. Pas de son d'avion, de machine au loin. Aucune voix d'humain. Rien. Le silence. Il était un peu perdu au milieu de tout ce silence. Le tapis pivota tout doucement et tourna d'abord lentement vers la droite, de manière circulaire, comme peut le faire une imposante machine à vitesse réduite. Le tapis, une petite hésitation, un moment, s'arrêta et repartit insensiblement en sens inverse pour aller cette fois sur la gauche. Il s'arrêta alors qu'il avait fait un tour complet, à 180 degrés. Le tapis avait choisi cette position. Lui, il avait désormais la tête en bas et il était assis sur le tapis en haut, juste au-dessus de lui. Il était un peu étonné malgré tout d'être en équilibre dans cet ensemble et de ne pas tomber. Il ferma les yeux, il respira, lentement, reposé, en paix. Le tapis partit vers l'arrière dans un démarrage fort rapide, comme le font les tramways parfois, ou mieux encore, comme au départ d'un véhicule de fête foraine ou de manège de parc d'attractions qui donne parfois mal au cœur. Lui, il resta les yeux fermés. Pour lui, c'était bien. Il était bien, vraiment bien, et c'était la première fois de sa vie qu'il vivait aussi bien.